L'actualité au Proche-Orient, elle reste dominée par la Syrie, par Daesh et le conflit israélo-palestinien dans tout ça, eh bien, il a disparu des écrans radars. Il en faudrait plus pour démotiver la députée bruxelloise Simone Susskind. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous vous battez depuis plus de 20 ans pour que le processus de paix avance. Vous menez différentes actions pour relancer ce dialogue israélo-palestinien au sein notamment de l'AIM, Action pour la Méditerranée, dont vous êtes la présidente. Alors, on a l'impression que personne ne s'intéresse aujourd'hui au conflit israélo-palestinien. On a l'impression que le groupe État islamique monopolise l'attention de tout le monde, des médias, des politiques. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, le groupe État islamique monopolise l'attention, mais le conflit est là. Et dans le monde arabe, dans le monde musulman, il reste une des clés, une des questions qui est comme un cancer purulent, qui, tant qu'il ne sera pas résolu, va continuer à faire que le Moyen-Orient soit en flammes. Le Moyen-Orient est en flammes à cause des révolutions arabes, à cause de la situation, le drame de la Syrie, de l'Irak, mais le conflit, il est là. Et il faut trouver une solution. Jérusalem est au cœur de la problématique pour l'entièreté du monde musulman et pour le monde juif aussi. Et donc, il n'est peut-être pas là tous les jours sur les écrans, mais il est toujours là. Et vous menez différentes actions, je le disais. On va voir tout de suite un exemple très concret avec ce voyage scolaire que vous avez mené avec 40 jeunes bruxellois. Ils sont donc partis en Israël, dans les territoires palestiniens. Alors, objectif à vous, leur donner une vision plus nuancée de la situation et apprendre aussi à vivre ensemble. Laurence Brex de la RTBF vous a suivi dans ce périple. On regarde. S'éloigner des clichés et des idées toutes faites, ça commence parfois par un simple paysage, très différent de ce qu'on imaginait. Pour ces 40 jeunes bruxellois, l'arrivée à Jérusalem se fait sous la pluie, bien loin des images cartes postales. On se rend pas compte, spécialement si on est dans le quartier juif, le quartier musulman, le quartier chrétien. Donc on fait attention à ce qu'on fait, voilà, juste du respect encore plus que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres circonstances. 3 écoles sont rassemblées dans ce projet. Avant de sillonner les ruelles de la vieille ville, ils ont vu des films, rencontré beaucoup de témoins et révisé l'histoire tellement complexe de la région. Pour parvenir à l'esplanade des mosquées, il faut emprunter cette passerelle qui surplombe le mur des Lamentations, le lieu saint de la religion juive. Nous devons tourner en caméra discrète la visite des lieux et surtout leur découverte par les élèves. Si tous sont autorisés à venir ici, seuls les musulmans ont par contre le droit d'entrer dans la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. C'est apaisant. Et voilà, je me sentais déjà apaisé et puis en priant, ça a vraiment confirmé ce sentiment d'apaisement et voilà. Bon alors là c'est le mur. T'as envie d'y aller aussi ou ça t'intéresse moins ? Par respect, je vais y aller. Tu te sens un peu obligé ou ? Non, je pense pas que je sois obligé d'y aller, mais voilà, par respect, je vais y aller pour découvrir en même temps, voilà, les coutumes. En arrivant à Bethléem, les élèves aperçoivent un autre mur pour la première fois. Une portion des 700 km qui séparent Israël des territoires palestiniens. Depuis 2002, côté palestinien, il est devenu le symbole de l'occupation militaire israélienne. Le gouvernement israélien parle de clôture de sécurité qui permet d'empêcher les attaques terroristes. Je ne crois pas, parce que l'actualité prouve le contraire. Il y a plusieurs meurtres au couteau, des jeunes qui sont désespérés justement à cause de ces murs, il y a aussi une certaine discrimination et je trouve que ça ne va pas faire avancer les choses, ça c'est sûr. On comprend vraiment à travers leur dessin qu'ils sont oppressés ici et que c'est un peu leur seul moyen d'expression pour montrer ce qu'ils ressentent. J'ai vu les rares messages en anglais et en français où ils disaient par exemple un flic tué, un enfant sauvé. On ressent un peu la haine et la colère qu'eux peuvent ressentir enfermés ici. Les jours défilent, les émotions aussi. Chaque élève a bien entendu suivi des cours d'histoire sur l'Holocauste. Mais au musée de Yad Vashem, on donne des noms et des visages aux 6 millions de morts de la Shoah. Beaucoup de choses se mélangent en nous, on sait même plus quoi dire finalement. J'avais beaucoup d'informations, mais effectivement le guide est très bon aussi et comme il a dit, c'est l'humain qui compte finalement. L'humain plutôt que la politique, voilà le centre des conversations avec ces lycéens de Tel Aviv. Dans un anglais parfois un peu laborieux,
On parle plutôt musique ou sport. En vérité, quand j'étais en Belgique, je crois qu'ils étaient différents comme nous, mais c'est comme nous, quoi. C'était ça le but du voyage, venir se rendre compte par toi-même? Ouais, je ne connaissais pas des Palestiniens et des Israéliens, et voilà, je suis tout content de les connaître. Le grand objectif du projet semble donc atteint, chercher les points communs plutôt que les différences. Mais ce rôle d'ambassadeur ne sera pas toujours facile à jouer. Les craintes arrivent alors que le voyage touche à sa fin. J'ai un peu peur en fait, parce que j'ai l'impression que les jeunes ne vont pas trop nous croire en fait. Ils auront l'impression qu'on a été manipulés et tout ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Puis j'ai pu discuter avec des Israéliens et des Palestiniens qui avaient plus ou moins les mêmes opinions, les mêmes idées, qui voulaient la paix. Les voyages forment la jeunesse, paraît-il. Celui-ci aura offert une vision plus nuancée de la région à 40 jeunes bruxellois qui, entre eux aussi, ont appris à aller au-delà des clichés. Simone Susskind, on a entendu cette jeune fille, elle dit que quand elle sera de retour à Bruxelles, on va lui dire qu'elle a été instrumentalisée. C'est vraiment difficile d'abattre les clichés, on le sent bien. C'est très difficile de se confronter au conflit israélo-palestinien. Et c'est très difficile pour des jeunes, et pour tout le monde d'ailleurs, de se confronter à des opinions ou à des stéréotypes ou à des amalgames qu'on trouve un peu partout dans la société, belge ou ailleurs en Europe. Donc ils sont très conscients qu'ils vont devoir répondre à des questions qui ne sont pas faciles. Nous avons eu le cas l'an dernier aussi, parce que nous avions déjà fait ce projet l'an dernier avec des jeunes. Mais je trouve que je suis impressionnée par la qualité de leurs réponses, par l'intelligence avec laquelle ils parlent de des expériences qu'ils ont vécues. Et je leur ai dit, d'ailleurs, je pense que vraiment, ils sont devenus des citoyens, parce qu'ils sont capables de peser quand ils voient une situation, de voir les éléments et de se faire leur propre opinion. C'est ce qui est important. Moi, je n'ai pas besoin qu'ils aient une opinion que je souhaite qu'ils aient ou que nous souhaitions qu'ils aient. Je pense qu'ils doivent se faire eux-mêmes leur opinion. Et en leur montrant les différents aspects, différentes positions, en leur montrant des Palestiniens, en leur montrant des Israéliens, eh bien, nous nous rendons compte, et eux se rendent compte eux-mêmes qu'ils doivent avoir eux-mêmes être capables de se faire leur opinion. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire vu de ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire ces centaines de jeunes Belges, de jeunes Français qui partent faire le djihad en Syrie. Est-ce que ce n'est pas dérisoire de telles actions? Vous savez, il faut bien commencer quelque part. Et nous sommes bien conscients que 40 jeunes cette année, 40 jeunes l'an dernier, c'est une goutte d'eau. Et plus de la moitié des élèves sont d'ailleurs d'origine musulmane. Donc, mais simplement, nous comptons sur eux, et ils le savent très bien, pour diffuser, faire partager l'expérience qu'ils ont eue pendant ce voyage. Ceux de l'an dernier ont rencontré des centaines et des centaines de jeunes. Ils leur ont montré le film que nous avions réalisé l'an dernier et ils ont répondu à leurs questions. De la même manière, nous comptons que ceux de cette année fassent le même exercice et que l'an prochain, ils rencontrent des centaines et encore des centaines d'autres jeunes. Je ne pense pas que nous allons résoudre le problème. Nous n'allons certainement pas résoudre le conflit du Moyen-Orient. Mais ce que nous allons faire, c'est essayer en quelque sorte de contribuer modestement à construire à mieux vivre ensemble chez nous à Bruxelles. Oui, mieux vivre ensemble. La question revient en ce moment encore plus que jamais, puisque vous êtes députée bruxelloise, vous connaissez très bien Molenbeek. Comment vous expliquez que les politiques n'aient rien vu justement sur ces jeunes qui ne veulent pas de cette société, qui la rejette? Écoutez, vous savez que c'est vrai que beaucoup d'erreurs ont été commises dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la manière dont on gère la vie en commun, même si beaucoup d'efforts ont été faits aussi déjà par des politiques, dans les communes, etc. Mais seulement le problème, c'est que ça a été tellement brutal, tout à coup, cet engouement pour ces mouvements terroristes, cet engouement de ces jeunes qui sont partis à la recherche de quelque chose qui est une utopie folle et où ils sont allés mettre leur vie en jeu, c'est quelque chose qui nous a tous pris au dépourvu, qui a pris au dépourvu le monde politique. Maintenant, par rapport à Molenbeek ou d'autres communes où il y a une grande communauté d'origine marocaine ou d'origine musulmane, je pense que nous avons un travail plus important à faire. Et je suis convaincue que le conflit israélo-palestinien est une des clés, une des portes d'entrée. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons fait venir des témoins israéliens et palestiniens qui représentent la société civile israélienne et palestinienne pour rencontrer nos jeunes, eh bien nous avons emmené ces personnes aussi à Molenbeek ou à Schaerbeek ou dans d'autres communes. Et je me suis rendu compte à quel point les gens qui les rencontraient pour la première fois, qui voyaient pour la première fois une mère israélienne dont le fils était soldat réserviste et a été tué par un sniper, et qu'ils découvraient que cette mère avait les mêmes larmes qu'une mère palestinienne qui pleure son enfant. Et donc il y a une prise de conscience incroyable, extraordinaire. Et je pense qu'on doit développer ce type de travail-là.
Alors on va revenir maintenant effectivement au côté plutôt politique, puisque comme vous le savez, la France veut reprendre le dossier en main, le dossier du Proche-Orient, puisque Jean-Marc Ayrault a annoncé une grande réunion internationale le 30 mai, alors avec une vingtaine de pays invités, sans les Israéliens et sans les Palestiniens. Que pensez-vous de cette initiative française? Écoutez, d'abord, c'est une initiative que Laurent Fabius avait prise. Il l'avait déjà annoncée il y a quelques mois, avant de quitter le ministère des Affaires étrangères. Le nombre d'efforts, le nombre d'initiatives. Souvenez-vous que le secrétaire d'État américain Kerry a passé 9 mois en se promenant entre Israël, la Palestine et les pays concernés, en essayant d'amener un début, de relancer le processus de paix, de relancer les négociations. Alors, bonne chance. J'espère que quelque chose pourra se mettre en place. C'est étrange un peu que les Palestiniens et les Israéliens ne soient pas invités, même si on sait que du côté israélien, aucun gouvernement actuel n'est prêt à se lancer dans ce genre de négociations. On a toujours un bon prétexte. Donc pour vous, ce sont des solutions éculées, c'est-à-dire que rien ne peut ressortir de ce genre de grande réunion? Rien n'est éculé. Je pense que tout effort est important. Des Israéliens ont pris l'initiative d'essayer d'obtenir que des parlements un peu partout dans le monde reconnaissent l'État de Palestine, en se disant nous pourrons amener cela à ce moment-là au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors les Américains, ils vont devoir faire un choix. Ou ils votent, ou ils s'abstiennent, ou ils votent contre, mais alors en essayant d'avoir une majorité au Conseil de sécurité. Donc toutes les initiatives sont importants, mais je pense qu'il faut travailler encore avec la société civile plus que jamais. Et ça, c'est un travail que certains font encore en Israël et en Palestine. Essayer de réfléchir à des solutions originales, essayer de voir comment on peut peut-être que ce qui est éculé, c'est la solution traditionnelle, deux États, avec les Israéliens qui se retirent des territoires occupés, avec la ligne verte qui est la frontière. Moi, j'ai rencontré des Israéliens et des Palestiniens, pas plus tard que quand j'étais avec ces jeunes en Israël et en Palestine, des Israéliens et des Palestiniens qui disent non, peut-être qu'il faut penser à une formule qui serait quelque chose du style deux États, une patrie, et que les gens puissent rester là où ils sont et qu'on trouve une formule, une sorte de formule qui permette qu'on ne doive pas forcer des centaines de milliers d'Israéliens à rentrer à l'intérieur d'Israël et des Palestiniens à être confrontés à des situations auxquelles ils ne sont pas capables de se confronter. Mais là, c'est-à-dire aller à la rencontre de chaque personne pour la convaincre. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas utopique? Est-ce qu'il ne faut pas imposer une bonne fois pour toutes? Nous savons tous, on a tous, mais vous voyez, nous sommes dans une situation où les États-Unis refusent d'imposer quoi que ce soit. Nous sommes dans une autre situation où l'Europe n'est pas prête à l'unanimité à imposer quoi que ce soit, parce que toute une série de pays ne sont pas prêts à faire l'effort qu'il faut. Alors, il y a ceux qui disent plus de sanctions, il y a ceux qui disent, alors pourquoi ne pas voir, ou en tous les cas laisser s'exprimer des gens à l'intérieur de la société israélienne et de la société palestinienne qui disent, allons parler aux colons, allons parler aux Palestiniens, et voyons si on ne peut pas trouver un terrain d'entente. Vous savez, le conflit est tellement vieux, on arrive dans moins d'un an et demi à 50 ans d'occupation, avec tout ce que ça signifie en termes d'oppression, en termes de manque de respect des droits des Palestiniens. Et donc, je veux dire, il faudra un jour trouver une solution. Peut-être que ça passe par les deux à la fois. La solution venant d'en haut et la société civile qui se met à bouger aussi. Eh bien, nous verrons. Merci Simone Susskind d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Merci à vous.